Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce mercredi 6 mars 2024. Lorsque nous étions enfants, nous avons appris une chanson qui disait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Je te donne un lien dans la description de cette page. Ce chant disait donc que la lecture de la parole de Dieu et la prière faisaient grandir. Évidemment, on parle de croissance spirituelle. Mais comment la parole de Dieu fait grandir spirituellement? Quand on lit un bouquin, un roman, on s'instruit, on apprend de nouveaux mots, on développe ses connaissances et aussi son imagination. Mais la Bible n'est pas un bouquin. Elle fait grandir autrement. Elle est un livre qui contient une loi, des décrets et des ordonnances. Je ne m'y connais pas beaucoup en droit, mais voici la différence que je fais entre les décrets et les ordonnances. Le décret, c'est une décision personnelle du premier chef. Ensuite, les ordonnances, ce sont les lois que les législateurs mettent en place pour faire appliquer la Constitution et les décrets dans des cas pratiques. Dans la Bible, quand Dieu fixe la Pâque, il donne un décret parce qu'il est le premier chef de son peuple. Mais comment cette fête est préparée, célébrée, ça, ce sont des ordonnances que Moïse, son législateur, précise. Bien sûr, sous le contrôle de Dieu. Voilà comment je comprends la différence entre décret et loi. Si cette explication n'est pas juste ou n'est pas claire, je te prie de repréciser les choses dans les commentaires. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Merci déjà de réagir et de partager aussi ce que tu auras reçu de la parole de Dieu. Et avant de continuer, je reviens sur l'invitation du Père Rodrigue Nsama que je t'ai donnée hier dans ma méditation du 5 mars. Je t'invite à voir la publication si tu ne l'as pas encore fait. C'est une invitation pour le samedi prochain, 9 mars. Et maintenant, revenons à notre méditation. Dans la Bible, il y a des décrets et des ordonnances à appliquer pour rendre compte de notre appartenance au Seigneur. Alors, beaucoup se demandent, quand on parle de loi, faut-il seulement tenir compte de l'Ancien Testament, qui présente des lois bien rédigées et bien claires? Même dans l'Ancien Testament, la Torah, la loi de Dieu, on ne la retrouve que dans les 5 premiers livres, le Pentateuque. Donc, est-ce qu'il faut vivre seulement de la Torah, ou bien est-ce qu'il faut considérer les autres livres, notamment les livres prophétiques? Après, est-ce que l'exigence de la mise en pratique de la loi nous fait considérer aussi le Nouveau Testament? C'est très important de se poser toutes ces questions. Il y a des personnes qui ne considèrent que la Torah, un peu comme les Sadducéens du temps de Jésus. Il y a d'autres qui vont plus loin et qui vivent dans l'Ancien Testament. Ils ne lisent que ça. Et même quand ils donnent les prénoms à leurs enfants, ils prennent toujours dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres aussi qui trouvent que l'Ancien Testament est trop rude, donc ils préfèrent se limiter au Nouveau Testament. Aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre que la parole de Dieu doit être prise dans son ensemble. La loi, les prophètes et Jésus. C'est ça qui nous fera grandir. Comment les décrets et les ordonnances qui sont dans la loi de Moïse sont chargés de promesses prophétiques et sont conduits à leur plein achèvement, leur accomplissement, leur perfection en Jésus. Voici un repas complet, entrée, plat de résistance et dessert. Avec ça, la croissance spirituelle est assurée. C'est pour cette raison qu'aux messes, on a très souvent à la fois des passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Car le disciple du royaume des cieux, c'est celui qui s'est tiré de son trésor spirituel des sources de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, toi, mon frère, ma sœur, à ta Bible, pendant ce temps de carême, il reste encore 3 semaines, commence le projet de lire la Bible. C'est sûr, il y a des passages qui vont chauffer ton esprit, peut-être même te déprimer, mais va jusqu'au bout. Tu n'es pas obligé de tout lire avant la fin du carême. Donne-toi jusqu'à la fin de l'année.
et à chaque fois, tire des leçons de ce que tu peux faire pour enrichir tes actions quotidiennes. Le projet est lancé. Mets-toi en route. Ah ouais, tu vas peut-être te demander quelle Bible lire. Moi, j'aime 2 versions que je trouve particulièrement agréables. La version Tob. J'ai ma Bible Tob depuis que j'ai 14 ans. Il y a aussi la Bible liturgique qu'on lit à la messe. Tu peux la trouver en version numérique sur le site AELF où tu as les textes du jour. Il y a aussi une 3e version dont beaucoup parlent et que je n'ai pas particulièrement utilisée, c'est The Bible. Ceux qui l'ont lu trouvent qu'il y a beaucoup d'explications intéressantes. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as déjà une Bible, dis-moi la version que tu as et celle que tu aimes. Je te souhaite une belle journée. Avant de se quitter, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, oh, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.